Le dernier meeting de course de Formule 2 s'est déroulé le week-end dernier à Bahreïn et on a vu un nom familier se faire sacrer champion, Schumacher. 24 courses, 12 vainqueurs différents, 16 pilotes différents sur le podium sur un total de 26, soit plus de la moitié. On a eu clairement beaucoup de spectacles et de rebondissements cette année. Aujourd'hui donc, on fait un petit bilan de cette saison 2020 de Formule 2. Mick Schumacher aura beaucoup progressé cette saison, il a pris du temps à démarrer, mais avec un seul abandon et 3 courses hors des points, la régularité aura bien fait le boulot pour lui et c'est ça en fait qu'on cherche chez un futur pilote de Formule 1. Il aura été les 2 tiers de la saison toujours dans les bonnes positions pour profiter de la moindre erreur de ses concurrents. Il lui fallait bien une saison pour apprendre et une saison pour concrétiser. On a senti quand même un peu plus le poids du nom qu'il porte, même s'il est devenu de plus en plus libre et intelligent dans son pilotage. L'extérieur dans tout le secteur 3 à Barcelone lors du dernier tour d'une course en témoigne. Il nous a souvent gratifié de départs absolument canons que lui seul a réussi à faire. Il a aussi fait preuve de patience et d'agressivité souvent dans les moments cruciaux. Je note 2 bourdes, l'accrochage avec son coéquipier à Silverstone alors que les 2 voitures sont en tête. Il l'a reconnu tout de suite à la radio qu'il avait fait une erreur et s'est excusé de sa manœuvre. Reconnaître ses torts est aussi une marque de grand sportif en règle générale car c'est aussi apprendre. La deuxième bourde, c'est la pression qu'il n'a pas pu tenir en qualification pour le dernier meeting du championnat, occasionnant un accrochage avec Roy Nissany et le faisant partir dans les derniers alors qu'il se battait pour le championnat. Bon, derrière, il nous a quand même gratifié d'une superbe remontada et ça, on a kiffé. Vu ce qu'il a montré cette année, oui, il a l'air d'être prêt pour la F1, mais là, il faudra probablement 2 années avant qu'il commence à performer de manière régulière, mais du coup, j'ai vraiment hâte de le voir débarquer. Deuxième saison aussi pour Callum Ilott qui n'aura pas tenu face à Schumacher. Il se sera mis plus d'une fois en difficulté et par sa faute, mais aussi par celle de son équipe. Cela ne l'a pas empêché de montrer de belles qualités d'attaquant avec cette superbe remontée qui est incroyable quand il a perdu beaucoup de temps au stand à Monza pour derrière gagner la course sprint. Il ne lui a pas beaucoup manqué pour avoir le titre à conquérir l'année prochaine de manière obligatoire du coup. En plus, il s'est fait bouder par la majorité des équipes cette année en Formule 1. Dommage. Tsunoda, vous devriez probablement le savoir, c'est clairement mon chouchou de cette année. 3e au classement, combatif comme on a l'habitude avec les pilotes japonais qui ne lâchent jamais rien. Il n'a pas chômé cette saison avec de grosses défenses mais aussi de très grosses attaques. Il montre beaucoup d'engagement dans ses manœuvres, très souvent clean et fair play. Et il réfléchit toujours au virage d'après, et ça c'est super important. Il a aussi fait quelques erreurs cette année, comme tous les rookies, mais dans l'ensemble il a bien performé, surtout le dimanche pour les courses sprint, sans compter la pression d'Helmut Marko et du giron Red Bull. Fallait avoir le cœur vraiment bien accroché pour Tsunoda. Il obtient le trophée du rookie de l'année, c'est amplement mérité. À l'heure où je vous parle, on est toujours en attente de la confirmation de Tsunoda chez AlphaTauri en 2021, mais cela devrait être en très bon chemin. Pas sûr qu'il ait la maturité suffisante pour la Formule 1. Du coup, ça va lui demander beaucoup de boulot pour pouvoir bien s'adapter. Bon, forcément, il faut que je vous parle de Mazepin. On va rester sur le pilote. Je vous laisse à chacun vous faire une opinion du garçon qu'il est, notamment envers la jante féminine en dehors des circuits. On va parler du sportif. Il y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, c'est qu'il est agressif dans ses attaques, qu'il les construit plutôt bien en général et que ça donne du spectacle et que c'est souvent à la limite, parfois un petit peu en dehors. Sur ses défenses, en revanche, c'est un peu une autre histoire. Elles sont toutes très rugueuses, très fermes. Il faut pour le pilote qui l'attaque une grande détermination et pas mal de courage, en plus d'avoir de bons réflexes. Ça reste quand même plutôt cool. Mais beaucoup de fois, Mazepin a été too much dans ses défenses, se décalant en plusieurs fois pour fermer la porte à son concurrent et plus d'une fois ça a été sanctionné par la FIA. Il s'est craché notamment avec son coéquipier au Mugello, les manœuvres sur Tsunoda ou Drugovic sont plus qu'au-delà de la limite. En fait avec lui c'est la première manœuvre, c'est la limite. La deuxième, je te pousse dehors. Mazepin a quand même remporté des courses cette année, il s'est roulé vite, on voit une différence totale avec l'année dernière où il était 18e au championnat. Il a tout juste obtenu sa super licence pour courir en F1 mais il n'a pas encore la maturité pour y rouler. Il lui manque encore 1 à 2 années d'apprentissage en catégorie junior. On verra ce qu'il fera l'année prochaine chez Haas. Robert Schwartzman a été peut-être un chouïa décevant parce que sa saison a été les montagnes russes. Il a un peu fait le yo-yo en termes de résultats et c'est vraiment dommage. Il termine avec le plus grand nombre de victoires sur la grille, 4 dont 6 podiums, mais a manqué de régularité. J'ai un peu le même sentiment de déception chez Lundgaard que j'attendais un peu plus haut. Après, je suis probablement un petit peu dur avec eux dans le sens où ça reste quand même leur première saison en Formule 2. J'ai un goût un peu aigre-doux dans la bouche quand je vois la belle saison de Louis Delettra, 4e saison en Formule 2, de très belles remontées et 5 très beaux podiums. Mais ça n'est pas assez. J'aurais bien voulu le voir remplacer Romain Grosjean chez Haas pour cette fin de saison,
mais malheureusement, peu d'équipes s'intéressent à lui alors qu'il a une très bonne expérience. Je suis aussi un peu plus déçu de Guan Yu Zhou que j'attendais beaucoup cette année. Il a eu un manque de chance mais a eu beaucoup de mal à concrétiser pour sa deuxième saison. La voie est bouchée pour lui chez Renault en Formule 1 pour le moment. Une troisième saison en Formule 2, on veut le voir prendre le titre, rien d'autre. Pareil sentiment de déception chez Marcus Armstrong qui aurait dû être bien plus haut dans le classement que 13e. Là, pour le coup, la première année a été vraiment difficile. Très bonne surprise, en revanche, de Felipe Drugovich, avec 3 victoires. Là, pour le coup, je n'attendais absolument pas à ce qu'il fasse ce genre de coup d'éclat. Pareil pour Daruvala en fin de saison, où ça allait quand même un petit peu mieux. Pour terminer, je retiens 4 grands moments de cette saison 2020 de Formule 2. Le gros crash en Russie au virage 3, festival de Tech Pro, et ça montre aussi la difficulté de bien gérer ses pneus, et c'est ce qui est primordial en Formule 2, mais aussi pour la Formule 1. La remontada de Matsushita à Barcelone de la P18 à la P1, juste incroyable. Après, c'est aussi un pilote qui commence à avoir pas mal d'expérience, donc bon, mais c'était beau. Les tables qui se déplacent toutes seules avec les coupes pour le podium en Autriche, bravo, ça mélange un petit peu le malaise et l'aspect avant-gardiste. Attention à ne pas tomber dans le cyberpunk quand même. Et 4e grand moment, Mazepin qui défonce la pancarte numéro 2 à Spa car il vient de perdre la victoire et sur un quiproquo il est à 2 doigts de transformer le parc fermé en octogone pour défoncer Tsunoda. Alors, on va pas se le cacher, oui, on ne veut pas aller voir se battre, évidemment, mais de voir cette grosse tension, ça envoie un sentiment qui nous a peut-être un petit peu manqué ces dernières années en sport auto. Malheureusement, Mazepin est souvent mêlé à des moments de tension, j'espère qu'il boxera plus en piste qu'en dehors, mais pas trop en piste quand même non plus, faut pas déconner. On a vu peut-être un peu plus que d'habitude, mais il faudra vérifier, et vous me le direz en commentaire, pas mal de problèmes mécaniques sur l'ensemble des voitures cette saison, en particulier sur le moteur. Cela nous a donné quelques rebondissements et cela fait aussi partie du jeu, des sports mécaniques. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. En tout cas, vous avez été de plus en plus nombreux à regarder la Formule 2 cette année. Franchement, c'est giga cool. J'espère que l'année prochaine, on aura un beau plateau avec notamment Théo Pourchère, qui en ce moment même fait ses premiers essais en Formule 2 au volant d'une certaine voiture noire et blanche de chez Art Grand Prix. Et vous, la saison 2020 de Formule 2, vous avez aimé ?